Lucifer a perdu sa place par cause du péché, mais de l'iniquité. Dieu pardonne les péchés, mais il ôte les iniquités. Hello mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. Bienvenue dans cette émission où nous allons finir le mensonge du prophète Joël Francis Tatou. Vous savez, dans la bergerie des dieux, il y a beaucoup de loups ravisseurs qui sont entrés. Alors, ils vont vous enseigner des enseignements qui sortent du néant parce qu'ils n'ont pas été mandatés pour parler de Jésus. Ils ont été mandatés pour vous prêcher des prophéties sans tête ni queue. Ils ont été mandatés pour vous prêcher les voitures, les maisons. Alors, les chrétiens les plus faibles vont se laisser guider. Mais nous qui voyons la réalité, nous allons dire la vérité. Aujourd'hui, le péché, c'est autre chose. L'iniquité, c'est autre chose. Aujourd'hui, le diable n'a pas été précipité à cause du péché. Le diable a été précipité à cause d'autres choses. Nous allons élucider cela. Nous allons d'abord regarder cette vidéo avant de revenir. Pourquoi Lucifer a été précipité du ciel sur la terre? C'est pourquoi? Pas parce qu'il a péché. Lucifer avait péché plusieurs fois avant d'être précipité. Lisez Ézéchiel 28, quand on parle de Lucifer. Il avait déjà commencé à faire des mauvaises choses, à faire déjà des coalitions. Dieu n'avait rien fait avec ça. Dieu l'observait. Mais on dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Comment? Jusqu'au jour où le péché que tu commettais est maintenant entré en toi. C'est à cause de l'iniquité que je vais te résister et je vais te précipiter. Lucifer a perdu sa place par cause du péché, mais de l'iniquité. Dieu pardonne les péchés, mais il ôte les iniquités. Oh, comment? Le problème n'est pas le péché. Nous tous nous péchons. Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, fait de Dieu un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais le vrai problème, c'est l'iniquité. Alors, c'est quoi l'iniquité? Notez. C'est quoi l'iniquité? C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Il dit, le problème que j'ai découvert, ce n'est pas le péché. C'est le péché qui habite en moi. Dis avec moi, l'iniquité. L'iniquité, C'est le péché. c'est le péché Qui habite en moi. qui habite en moi. Quelqu'un me suit? Amen. L'iniquité, c'est le péché que tu commets, que tu as commis et que tu commets encore, et dont tu as pris plaisir, qui est devenu une seconde nature, qui s'est enregistré dans tes gènes, qui a atteint son paroxysme, qui est devenu une doublure de ta personne. Même lorsque tu n'es plus, c'est ça qui va poursuivre ta descendance. Car je suis l'Éternel qui punit les iniquités, pas les péchés. Qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qu'on a tellement pratiqué et qui s'est codifié en nous. C'est ce péché incarné-là que Dieu n'aime pas. Le problème, ce n'est pas le péché. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, un prophète qui se dit prophète, homme de Dieu, qui dit le problème, ce n'est pas le péché. Nous allons lire le premier verset. Isaïe 59, verset 2 nous dit, « Mais ce sont vos crimes. » Nous allons repartir au verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Verset 2. « Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Il dit que le diable n'a pas été précipité à cause du péché. Mais Dieu dit la chose qui nous éloigne de lui, c'est le péché. Donc si le diable a été chassé du ciel, c'est à cause du péché. Et que ça soit le péché ou l'iniquité, le péché et l'iniquité, c'est la même chose. La Bible nous dit, dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne voit pas l'iniquité, il ne voit pas le péché. Le péché, c'est l'iniquité et l'iniquité, c'est le péché.
La Bible nous l'a bien dit. Très clair. Pourquoi ces prophètes d'aujourd'hui veulent toujours compliquer la parole de Dieu? Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. 18. Nous savons que quiconque naît de Dieu pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. 19. Jean 5, verset 19 dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi ces prédicateurs vous prêchent des bêtises? Pourquoi? Pourquoi vous prêchez des bêtises? Quand on lit Ézéchiel 28, versets 12 et 16, on dit: regardez bien ces habits, ces bijoux comme vous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui viennent vous expliquer que le péché, ce n'est pas l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché. Ce sont des doctrines des démons. Dieu a dit, nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché parce que le péché devant Dieu, c'est ça qui nous éloigne de sa face. C'est très important. Jean 5, 17 dit, toute iniquité est un péché. Jean 5, 17. Toute iniquité, l'iniquité c'est le péché. Pourquoi vous voulez séparer l'iniquité et le péché? Pourquoi? Quand quelqu'un est déjà dans le mal, il va chercher des excuses pour commencer à faire le mal. N'écoutez pas ces prophètes, ne les écoutez pas. Ces gens vont vous amener directement en enfer sans que vous puissiez comprendre. J'ai écouté tout le message où il est en train de pousser les enfants de Dieu à comprendre l'ère New Age. Le New Age, c'est les nouveaux enseignements qu'on donne à ces prophètes. Ils prennent ces enseignements pour amener ça, envoyer le peuple de Dieu en enfer. Ne les écoutez pas, mes frères et sœurs. Dieu a dit, c'est vos péchés qui vous éloignent de lui. Et le péché égale l'iniquité. Parce que quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait du mal, il a péché. Et l'iniquité fait partie du péché. Tu ne peux pas me dire que l'œuf ne fait pas partie de la poule. L'œuf, c'est la poule. Alors, monsieur Tatou, tu dois changer de chemin. Soit tu continues tes prophéties à 2 balles, soit tu arrêtes de nous enseigner des bêtises. Parce qu'au fur et à mesure que ton ministère avance, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et nous sommes fatigués d'écouter ce genre de prophètes. Aujourd'hui, l'iniquité est autre chose. Et on nous sort encore que le péché, c'est autre chose. Non. Le diable a été précipité du ciel à cause du péché. Se rebeller devant Dieu, c'est un péché. Vouloir prendre la place de Dieu, c'est un péché. Devenir orgueilleux pour prendre le trône de Dieu, c'est un péché. On ne peut pas minimiser le péché. Aujourd'hui, on minimise le péché. Et on veut séparer le péché de l'iniquité. Nous n'allons pas avaler vos pilules sataniques. Nous n'allons pas avaler vos messages qui viennent tout droit du ténèbre. Vous allez le mettre dans la tête de vos petits brebis qui vous suivent. Quant à nous, nous savons que vous êtes de faux prophètes, de voleurs, de menteurs, venus prêcher un évangile qui n'est pas de Dieu. Jean-Baptiste était rempli de l'esprit. Il avait juste un seul message. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Avec ces messages, il a touché des nations. Dieu l'avait amené dans le désert. Mais vous avez tellement compliqué l'évangile de Dieu qu'aujourd'hui, on ne sait même pas. Les chrétiens sont devenus charnels. C'est eux qui cherchent le mariage. C'est eux qui cherchent les voitures au lieu de chercher le salut. C'est eux qui acclament quand il y a des prophéties où il n'y a ni tête ni queue. Repentez-vous, prophètes. Prenez la route et prêchez la vérité de Dieu. Je n'ai jamais vu Pierre commencer à prêcher des bêtises, des hérésies que vous prêchez aujourd'hui. Je suis désolé. Mais si vous continuez à écouter toujours ces prophètes, vous allez finir en enfer. Il est en train d'ouvrir la porte de l'enfer pour vous. Réveillez-vous et ne laissez pas ces hommes de Dieu vous détruire. C'était gâtons leur business. Soyez bénis et bonne soirée. Boycottez-moi ces églises. Il n'y a que Jésus qui sauve. Merci et bye. You